parole est à Thierry Michels pour La République En Marche. Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Madame la Ministre, merci pour votre présence parmi nous et votre exposé liminaire très complet. Vous l'avez rappelé, la crise sanitaire du Covid-19 a entraîné une crise économique sans précédent qui nous expose au risque déjà réel d'un nombre important de destructions d'emplois. Ces emplois disparus sont autant de compétences disparues dont notre économie a pourtant besoin. Pour pallier ces difficultés, le plan France Relance, présenté jeudi dernier par le Premier ministre, inclut des dispositifs ambitieux qui sont de nature à préserver ces emplois. D'abord, le plan Jeunes et les 6,5 milliards d'euros qui y sont consacrés constituent un réel atout pour la professionnalisation des jeunes, notamment au travers des primes pour l'apprentissage. Associées aux primes à l'embauche et au parcours d'insertion, ces mesures permettront de former et d'intégrer dans l'emploi les jeunes d'aujourd'hui pour favoriser la production et l'innovation de demain. La relance des compétences passera aussi par le financement de formations dans des secteurs prioritaires tels que l'industrie, le numérique, la santé et le grand âge. Un effort supplémentaire de 1,6 milliard d'euros permettra de renforcer l'accès à ces formations d'avenir. France Relance comporte enfin un véritable bouclier anti-licenciement doté de près de 8 milliards d'euros qui se matérialise par le dispositif d'activité partielle de longue durée. Depuis le 1er juillet, celui-ci permet aux entreprises de réduire le temps de travail pour une durée maximale de 2 ans en échange de garanties sur la préservation des emplois. Il prendra le relais du mécanisme d'activité partielle qui a très bien fonctionné au plus fort de la crise sanitaire. Très attaché à la formation professionnelle des plus jeunes, mon interrogation est la suivante. Comment créer les conditions favorables, notamment en termes d'orientation, pour le développement de ces futures compétences? Par ailleurs, sujet non moins essentiel, comment s'assurer que l'investissement dans les compétences des jeunes Français ne débouche pas sur une fuite de nos diplômés attirés par les conditions d'emploi attractives à l'international? Je pense notamment aux jeunes de nos zones frontalières. Enfin, le président de la République a annoncé il y a peu vouloir que l'État se projette sur le long terme avec la remise au goût du jour d'un commissariat au plan. France Relance nous amène de la même façon à penser à la France de 2030. Comment comptez-vous travailler avec le nouveau commissaire au plan sur le sujet des compétences et de la formation? Si toutes ces mesures connaissent une mise en application efficace, alors la bataille des compétences sera gagnée. C'est l'emploi, notre industrie, nos entreprises et tous les citoyens qui en seront les grands gagnants. Vous avez notre entier soutien et notre vigilance pour y parvenir. Je vous remercie. La parole est